de Christ est ma justice. Son sang a coulé pour moi. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous vous saluons ce soir dans le nom précieux de Jésus notre Sauveur. Nous invitons alors à vous lever pour que nous puissions honorer la lecture de la parole de Dieu. Nous prenons notre écriture des Actes des Apôtres, chapitre 1er. Nous lisons le verset 2 jusqu'au verset 8e. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres. Par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il y ait souffert, il leur apparut vivant et leur donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Bandanga ebele na yango komila kisake pai na bango na mikolo tuku mine kolobelaka na bango makambo ezaki ko talela bokonzi na Nzambe. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Kasi lokola ya mikutaki na bango apesaki bango mitindo ete bakende mosika te ya Yerusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Kasi ete bango bazela oyo tata asilaki kolaka oyo ngai nasilaki kosakola bino elobaki na bango. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous dans peu de jours vous serez baptisés du Saint-Esprit. Nzambi Yohani apesaki libatisi ya mai kasi bino na mikolo moke bokozwa libatisi. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous prions. Miséricordieux Père Céleste, c'est avec un saint respect et une sainte crainte que nous nous approchons devant ton trône de grâce et de miséricorde ce soir, reconnaissant que nous sommes indignes, Seigneur. Après avoir lu cette parole, nous prions que toi, l'auteur de la parole, tu descendes ce soir pour parler à nos cœurs et à nos âmes, Seigneur de gloire. Est-ce que tu puisses diriger cette réunion du début jusqu'à la fin? Que tu prennes l'autorité, Seigneur, sur cette réunion. Que nous chassons de ces lieux toute puissance maléfique, tout esprit contraire à ton esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que nous puisses rentrer dans les lieux arides. Que c'est ta présence et ton esprit à toi domine et règne. Et que ta présence, Seigneur notre Père, nous tienne du début jusqu'à la fin. Bénis tes enfants, bénis ton peuple, Seigneur. Ceux qui sont venus ce soir ayant des problèmes dans leur cœur, ayant le besoin que tu remplisses leur cœur de ton Esprit Saint. Tu as dit dans ta parole que les cieux est plein du Saint-Esprit pour les donner à tes enfants. Accorde-les, Seigneur. Ceux qui sont venus avec des problèmes physiques, tu es celui qui a dit dans ta parole que ceux qui se confient en toi ne seront jamais confiés. Laisse que ce soir, Seigneur, tu te manifestes encore. Toi le puissant conquérant, toi le vaillant guerrier, dans ton amour, que tu accordes à chacun la grâce de saisir ta parole ce soir et de marcher encore avec toi et de retourner étant un vrai témoin de Christ et à retourner, Seigneur, avec un témoignage dans sa propre vie. Accorde-nous cela. Bénis ton serviteur, notre cher pasteur. Bénis chaque frère, chaque sœur ici présent.
Bénis nous qui allons parler, bénis celui qui va nous interpréter. Tous nous nous remettons à toi au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. T'avons ainsi prié par la foi. Amen. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. Nous remercions grandement le Seigneur pour ce bon moment qu'il nous accorde dans sa maison. Je disais que nous remercions le Seigneur pour ce bon moment qu'il nous accorde dans sa maison. Et nous remercions aussi notre pasteur qui nous a accordé encore sa chair ce soir. Alors, nous allons essayer un peu de dire encore quelque chose. Peut-être que nous ne serons pas vraiment longs. Dans les soucis que cela nous amène tous dans la prière. Car la prière, c'est ce qu'il nous faut. Le saint prophète de Dieu dit que la prière est l'arme la plus puissante qu'un chrétien puisse avoir. Et le saint prophète aime que nous puissions prier sincèrement de tout notre cœur. Le saint prophète de Dieu dit ceci dans le message ou l'écriture sur la muraille. Prêché le 2 septembre 1956. Le 2 septembre 1956. Au paragraphe 184. Nous continuons avec notre message sur les témoins. Frère dit ceci, que tout chrétien qui connaît la valeur de la prière prie. Tous ceux qui savent comment prier, soyez en prière maintenant. Rappelez-vous, l'homme assis à vos côtés, c'est pourrait être sa dernière chance. C'est pourrait être la dernière chance qu'a cette jeune fille. C'est pourrait être la dernière chance qu'a ce jeune homme. Dieu pourrait frapper à leur porte pour la dernière fois ce soir. Mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme. Mais peut-être n'aura-t-il plus l'occasion de revenir. Comprenez que la prière est d'une importance très capitale. Le temps dans lequel nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est le temps qui nécessite que nous puissions vraiment prier. Et Frère Branham aime le prière qui dure toute la nuit. Là où les hommes et les femmes peuvent s'entendre et prier toute la nuit. Voilà là où Dieu nous exauce. C'est quand nous pouvons avoir un poids sur le cœur pour la prière. Et travailler pour notre âme. C'est ce que les frères appellent le travail de l'âme.
dans la prière. kati na libondeli Une prière sincère. libondeli moko ya sembo Toute la nuit. butu mobimba Dans les foyers. na kati na mabota Partout où vous pouvez être. bisika nyonso oyo okoki Se kozala consacrant. komikabaka Priant le Seigneur. kobondelaka nkolo Confiant, croyant. kotyelaka motema na ye mpe kondimaka Que Dieu exauce les prières. ete nzambe ye ayanolaka mabondeli. Amen. Amen. Et le saint prophète de Dieu nous dit encore ceci. mpe mosiko na bule na nzambe alobi na biso mpe lisusu boye Dans Écoutez sa voix du 5 octobre 1958. kati na liteya oyo boyoka mongongo na ye ya 5 octobre 1958 Paragraphe 33. nzela botangi ya tuku misato na misato. Les prophètes ont parlé de ces jours, disant que ces gens, comme enseignement, ils enseigneraient la doctrine des hommes et non la doctrine de Dieu. basakoli basila koloba mpona mikolo oyo baloba ete bato bango bakolakisaka bandimbola ya bato kasi ya nzambe te malakisi ya bato kasi ya nzambe te. Et nous en avons tellement vu et cela a continué pendant longtemps. Au point qu'aujourd'hui la parole du Seigneur est une chose rare. Et quelqu'un puisse venir et dire ainsi dit le Seigneur. Bon, nous avons eu beaucoup d'imitations de cela. Satan est vraiment à l'œuvre. Et pendant beaucoup d'années passées, les gens avaient peur de dire cela à moins que ça ne soit le Seigneur. Dans le temps passé, il était difficile que quelqu'un vienne et dise Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Mais aujourd'hui, le long de la journée, c'est toujours Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Les gens n'ont pas la crainte des choses de Dieu. Nous sommes ensemble avec les prophètes. Dans les temps anciens, ce n'était pas comme ça. Aujourd'hui, c'est de l'imitation. Le saint prophète continue de dire mais aujourd'hui, ça importe peu pour eux. Mais c'est une chose rare que d'écouter la voix du Seigneur. Et de retrouver quelqu'un qui peut dire le Seigneur m'a parlé. Vous remarquez cela parmi les gens, que c'est rare pour eux d'entendre dire le Seigneur m'a parlé. Quand les hommes et les femmes avaient l'habitude de prier pendant toute la nuit et que leur foyer était mis en ordre par le livre du Seigneur et que Dieu avait la première place dans leur foyer, Dieu les parlait. Amen. 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 La prière. La prière dans le foyer. Frère Branham dit qu'ici on a besoin du temps. Mais de longues prières, c'est à la maison. Dans nos foyers. C'est là où nous pouvons prendre tout le temps pour prier. Il dit que maman, quand les enfants vont à l'école, après que vous avez fini à faire votre travail, entrez dans votre chambre, fermez la porte derrière, agenouillez-vous, priez. Priez pour les enfants. Priez pour votre mari. Priez pour votre église. Pour votre pasteur. Priez pour vous-même. Se mettant au travail. Travaillant pour votre âme. Amen. Amen. Le travail de l'âme. Que le Saint-Esprit continue de vous remplir de son Esprit Saint. Voilà ce qu'il faut dans nos
nos foyers aujourd'hui. C'est ce genre de prière. Amen. Amen. Et le saint prophète de Dieu nous dit ceci. Dans là où je pense, les pentecôtistes ont failli. Prêché le 11 novembre 1955. Le 11 novembre 1955. Je suis au paragraphe 27. Soyez attentifs. Maintenant, il parle ici de ce que Dieu a fait pour nous avant la fondation du monde. Eh bien, je me rends compte que je parle aussi bien aux calvinistes qu'aux arméniens. Non, dites seulement les calvinistes et les arméniens. Et je suis calviniste aussi longtemps que Calvin se conforme à la Bible. Ensuite, après cela, je deviens arménien. Je crois que la grâce de Dieu garde les croyants. Mais je crois que les croyants doivent avoir suffisamment de grâce de Dieu pour demeurer avec Dieu. La grâce de Dieu garde les croyants. Mais je crois que les croyants doivent avoir suffisamment de grâce de Dieu pour demeurer avec Dieu. Je crois dans la sécurité de l'église. Amen. Amen. Je crois dans la sécurité de l'église. Je crois que l'église a la sécurité. Et si vous êtes dans l'église, vous êtes sécurisé par l'église aussi longtemps que vous êtes dans l'église. Quelqu'un peut dire amen au prophète. Amen. Demeurez-y. Ne soyez pas errants. Un homme qui est baptisé du Saint-Esprit. Un homme qui a un témoignage. Un homme qui a une expérience avec son Dieu. N'est pas un astre errant. Non. Qui le matin a un piquet, le soir a un poteau. Mais il est un homme assis. Un homme tranquille. Il sait où il se tient. Amen. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui est en train d'errer par-ci par-là. Aujourd'hui à la lumière du soir, demain à Gapao, lendemain je ne sais pas moi où, là-bas on est toujours Saint-Tété, là-bas il est là-bas, il n'a pas une expérience avec son Dieu. Parce que nous voulons, c'est avoir une expérience personnelle avec notre Dieu. Et vous devez avoir une église que vous considérez comme votre maison. C'est là que vous êtes protégés par les prières des saints. Demeurez-y. Ne soyez pas errants. Ballottés à toutes choses. Demeurez en Christ Jésus. Et Dieu a prédestiné l'église pour qu'il paraisse devant lui sainte, irréprochable, sans tache ni ride. Peu importe si vous pouvez y arriver ou si je peux y arriver, Dieu va avoir une église sans tache. Ni défaut. Je crois que nous serons tous là-bas. Mais chacun de nous, nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement.
Quand quelqu'un travaille avec crainte, avec tremblement dans son cœur, il ne fait pas des choses d'une manière superficielle. Non. Il sait ce qu'il dit. Il sait ce qu'il fait. Il connaît ce qu'il croit. Et il travaille pour son salut. Amen. Amen. Il travaille pour cela. Il sait de quoi il parle. Il n'est pas errant, mais il est assis. Amen. Amen. C'est ce que le saint prophète de Dieu est en train de nous montrer. Un homme réellement qui est né de nouveau, qui est rempli du Saint-Esprit. Il sait de quoi il parle. Et le saint prophète continue. Et si seulement nous pouvons reculer dans le temps pour retrouver le moment où Dieu fit son premier homme. Il fit l'homme à sa propre image. Et Dieu étant un esprit, il devait par conséquent créer un homme esprit. Amen. Amen. Maintenant, le mot qu'il utilise ici au verset 5, c'est prédestination. Prédestiné, ce n'est pas un mot bien indiqué pour être employé par un évangéliste ou un ministre. Parce que quand vous parlez de prédestiné, cela crée quelque peu la confusion chez les gens. La prédestination parle, renvoie à la préscience. La préscience fait penser à la prédestination. La prédestination ramène à la préscience. La préscience rejoint la destination. Non, rejoint la destination. En d'autres termes, Dieu n'a pas dit maintenant je ferai que cet homme soit ceci, je ferai que cet homme soit cela. Mais pour être Dieu, il devrait connaître la fin depuis le commencement. Ainsi, en raison de sa préscience, il pouvait dire ceci arrivera et cela arrivera. Parce qu'il était Dieu et il savait où chaque chose serait placée. Et par conséquent, il pouvait ordonner certaines choses pour certains âges. Croyez-vous cela? C'est vraiment scripturaire. Et maintenant, pendant que je parle justement sur ce sujet, abordons maintenant ceci très attentivement. Les dons et les appels sont sans repentance. Ils découlent de la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas y ajouter ni retrancher une coudée. Vous ne pouvez pas penser par vos pensées. Vous ne pouvez pas ajouter un pouce à votre coudée, ou plutôt à la durée de votre vie. Mais Dieu vous a connu d'avance et a fait de vous ce que lui veut que vous soyez. C'est lui qui vous a créé, il vous a établi et vous a donné une place. Si tout le monde, je vous dis ce que j'aime. J'aime que les gens soient authentiques. Soyez ce que vous êtes. N'imitez pas. Je n'aime pas que les gens imitent les autres.
Vous voyez quelqu'un qui prie de cette manière, vous voulez aussi prier comme lui. Non. Soyez ce que vous êtes. Vous avez une place. Ayez seulement une expérience avec votre Dieu. Soyez un vrai témoin de Christ avec la vie de Dieu dans votre cœur. Le saint prophète de Dieu dit, moi j'aime ça, vous aussi, n'est-ce pas? J'aime des acteurs. Ok. Il y en a tellement dans le monde aujourd'hui. Vous savez, le mot pharisien signifie acteur. Il n'a pas la vie de Dieu. Il n'est pas chrétien. Mais il veut vous faire croire qu'il est chrétien. Non. Le christianisme, ce n'est pas parce que vous parlez. Le christianisme, c'est quoi? C'est la vie. La vie que vous menez. Que c'est ce qui nous amènera à savoir si vous êtes chrétien ou pas. Vos actes, votre comportement, la manière dont vous marchez avec la parole, la manière dont vous la recevez, nous pouvons comprendre si vous êtes chrétien ou pas. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas parce que je dis que j'ai le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que je prêche que j'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous le verrons par vos actes. Votre vie vis-à-vis de la parole. C'est ce qui prouvera si réellement vous avez le Saint-Esprit ou pas. Car votre vie parle plus haut que vos paroles. Le saint prophète dit, le mot pharisien signifie un acteur. Et nous avons tant d'acteurs aujourd'hui. Les gens qui essayent de se comporter comme quelqu'un d'autre, qui essayent d'imiter quelqu'un d'autre. Les gens vous aimeraient davantage si vous restiez simplement vous-même. Les gens vous aimeraient comme ça. Parce que vous êtes particulier. Dieu a donné à chacun une particularité. Amen. Amen. Ils sauraient mieux comment vous traiter. Oh Dieu, hâte les jours où les hommes et les femmes seront simplement ce qu'ils sont. Si j'étais contre Christ, je serais ici ce soir en train de parler contre lui. Est-ce que nous sommes avec les prophètes? Si j'étais contre Christ, je serais ici ce soir en train de parler contre lui. Je n'aurais pas le moindre temps à lui consacrer. Non. Je serais alors en train de parler contre lui. Mais étant donné que je l'aime et que je crois en lui, je suis ici à cause de cela. Essayons d'amener tout le monde à croire en lui. Parce que moi je crois en lui. Mais pas faire les acteurs. Donc l'hypocrisie. Quelqu'un qui
Quand il est en face de vous, moto abi tango zali boso na yo, il a une facette. azali na ngambo mosusu. Quand il est ailleurs, Tango azali libanda, il a une facette. azali susu na ngambo Et mosusu. nous avons beaucoup de chrétiens comme ça Peto aujourd'hui. zena ba Kristo lolenge ebele. Je suis croyant du message, Azali mondimi ya sango, mais sa vie, kasi bomo ina ye. tout ce qu'il veut imiter, c'est le monde. Nyonso alingi komekolo ezali kaka mokili. Frère chauve-souris. Ndeko mobali ngembo. Quand il est avec les frères, Tango azali longona bandeko, c'est un frère. azali ndeko. Quand il est avec les Tango païens, azali bapagano, c'est un païen. azali penza mopagano. Qui est de quel côté? Yango ndeko azali na ngambo nini? C'est ça l'attitude de la Odyssée. Yango nde lolenge ya Et tu Laodikia. seras vomi. Pe yo kosanzama. Si je suis chrétien, Soki nazali mokristo, j'amènerai tout le monde à savoir que je suis chrétien. na kosala ete moto nyonso oyeba ete nazali mokristo. Que je sois seul. Ngai nazala Que je na sois avec moko, les frères. nazala na bandeko, Qu'ils soient au milieu des païens. nazala katikati ya bapagano, J'aimerais qu'ils sachent na kolinga ete bayeba que je suis un croyant. ete ngai nazali mondimi Par ma vie, na nzela ya bomoi na que ngai, je suis croyant du message. ete nazali mondimi ya Je sango, vis le message. nazali kobika sango. Amen. Le saint prophète devait continuer. Mosiko na bule na nzambe azali kokoba Et pale. ainsi, Na boye, lorsque les gens prétendent être des chrétiens ntango bato bazali komibenga ete bazali bakristo, ou imitent le to christianisme mpe bazali komekola kibokristo, ou essayent de se comporter comme des chrétiens, to mpe komeka kopika lokola mokristo, alors qu'au fond de leur cœur, soka nde na suka ya mitema na bango, ils n'ont pas la paix de Dieu, bango bazali te na kimia ya nzambe, vous devenez simplement un acteur. na bongo okomi kaka moto azali kosala makambo mpo bato bamona ye, Parce que la vie de Dieu n'est pas en toi. po ete bomoi na nzambe ezali yango te Tu kati n'as na yo, pas la paix de Dieu. ozali no na kimia na nzambe te, Et ce qui donne la paix dans votre mpe cœur, ezali kopesa kimia na kati ya motema na yo. c'est le vrai baptême du Saint-Esprit. Amen. Ezali batisi ya molimo mosanto ya solo, C'est ce changement-là. ezali nde mbongwana Dieu wana, vous change. nzambe azali Vous kobongola yo, devenez une nouvelle créature. yo okomi ekelamo ya sika, Un homme plein de douceur, moto oyo atondisami na plein botolo, de gentillesse, moto atondisami na esengo, plein de bonté. atondisami na bolamo, Un homme doux, moto ya bopolo, un homme qu'on peut faire confiance. moto wapi akoki kotiela motema. Amen. Amen. Pas un homme Te moto oyo trop de magouilles dans sa vie, penza kanyaka ebele na kati ya bomoi na ye, trop de rises. mayele mabe ya sese ebele Non, te, mais un véritable chrétien kasi mokristo oyo ya solo qui honore, oyo azali kopesa qui lokumu, respecte la parole. azali mpe kotosa sango, Pas quelqu'un qui se méconduit, te moto oyo azali kotambola mabe il se cache. Il abombi, ne peut pas se repentir. akoki te mpenza kotubela masumu na Dieu ye. aime un cœur repentant. nzambe alingaka motema oyo etubelaka masumu na yango. Amen. Amen. Le péché reste un péché. Lisumu etikalaka kaka lisumu. Amen. Amen. Et le péché Pe lisumu ne passera pas inaperçu. ekolekaka te kozanga ete bato bamona yango. Dieu te châtiera pour ça. nzambe akobetaka yo mpo na yango. Et vous qui, avant de vous marier, vous allez vous mener n'importe quel genre de vie. Pe bino oyo yambo ete bobala na bokobika lolenge soki kani ya Quand on bomoi. va poser la question, est-ce qu'il y a un problème? ntango bakotuna motuna awa likambo ezali bandeko. Non, pasteur. te mokengeli. Vous ne mentez pas les pasteurs, vous vous mentez vous-même. ozali no kokosa mokengeli te bozali nde komikosa bino moko. Cela vous atteindra. yango ekozwaka bino. Même après 10 ans, même après 20 ans. mbula zomi to zomi na Ces mibale. péchés, si vous ne les confessez pas, ils vous atteindront. masumu wana soki botubeli yango te ekozwaka bino kaka. Amen. Amen. Le saint prophète de Dieu continue de dire, mosiko na bule na nzambe azali kokoba pa alobi ils n'ont pas la paix de Dieu. bango bazali na kimia ya nzambe Vous te. devenez simplement un acteur. yo komi kaka moto osali makambo bato bamona Et yo. vous savez, oyebi à vrai dire, na koloba solo les gens le savent. bato bayebi yango. Votre voisine sait que vous faites simplement une imitation comme cela. mozalani na oyo ya mwasi ya pembeni ayebi ete ozali kosala no bomekoli kaka ya bokoya Elle sait que vous n'êtes pas chrétien, ayebi na ye ete ozali no mokristo te. mais vous essayez d'imiter le kasi christianisme. ozali komeka komekola kaka kibokristo. Certainement. solo penza Elle vous voit vous déchaîner. ye azali komona yo penza kotomboka. Elle vous voit vous déchaîner, azali komona yo vous kotomboka. fâcher, okosilika battre les chiens dans la cour, kobeta yimbo penza na nzela. engueuler votre mari. kogangelaka mobali na yo. Quand il rentre, ntango azali kozonga l'envoyer sous le lit yo kotinda ye na se na mbeto. par un oust. koyebisaka Et l'homme va vite sous le lit. mobali ake mbala moko na se ya mbeto.
Quand le voisin vous regarde, il voit que celle-ci n'est pas une chrétienne. Amen. Amen. La vie que vous menez montre si réellement le Saint-Esprit est en vous ou pas. Et vous agissez de même envers eh bien, ils savent que ce n'est pas ainsi qu'agit le chrétien. Il y a des foyers où, si vous êtes leur voisin, le matin ils sont à l'église, le soir ils sont à l'église, mais chaque nuit, ce n'est pas un foyer chrétien ça. Quand la sœur répond, et le frère aussi, il est devenu directement boxeur. Votre vie prouve que la paix n'est pas dans votre cœur. Recevez le Saint-Esprit, vous ne taperez plus la sœur. Recevez le Saint-Esprit, vous ne serez pas arrogant envers votre mari. Elle fera de vous une femme soumise. Il fera de vous un homme qui aime sa femme. Le Saint-Esprit. Amen. Amen. Frère Branham continue, il dit, ils savent que ce n'est pas ainsi qu'agit les chrétiens. Certainement. Lorsque vous êtes réellement sauvé, il vous change. Vous n'avez pas à faire l'acteur. Vous vous comportez tout naturellement. Parce que la vie de Christ, c'est votre vie de tous les jours. Vous n'êtes pas un acteur, mais vous êtes une nouvelle créature en Christ Jésus. Amen. Votre vie manifeste Christ. Le frère Branham dit, vous n'êtes plus un acteur. Vous n'avez plus à faire l'acteur. Vous vous comportez tout naturellement. Vous êtes simplement ce que vous êtes. Mais Dieu avait vu d'avance placer et arranger certaines choses qui allaient arriver. Ainsi il pouvait prendre des prophètes ayant le don de connaissance et leur montrer en avant ce qui allait arriver. Et eux pouvaient proclamer cela. Parce que c'est une parole de connaissance que Dieu donne à son prophète. Et il prédit cela avant que cela n'arrive. Parce que Dieu connaît toutes choses. Ainsi donc, sachant que quelqu'un maintenant, cela pourrait susciter dans votre esprit la question concernant Satan. Au commencement, parce que quelqu'un m'a posé une question il n'y a pas longtemps, disant, Satan n'est-il pas un créateur? J'ai dit non. Non, monsieur. Dieu est l'unique créateur qui soit. Le seul créateur, c'est Dieu. Il a dit, eh bien, comment donc le mal est-il alors arrivé jusqu'ici? Si Satan ne l'avait pas créé, j'ai dit, le mal n'est pas une création. Le mal, Satan ne peut pas créer, mais il peut pervertir ce que Dieu a créé. Voyez-vous, il n'est pas un créateur, c'est Dieu le créateur. Et Satan peut pervertir ce que Dieu a créé. Dieu a créé le bien et Satan l'a perverti en mal.
Et c'est juste comme pour toute autre chose. C'est perverti. C'est faux. Et si votre esprit, votre cœur et tout ne s'accorde pas avec la parole de Dieu, et si vous ne croyez pas qu'il est le même Seigneur Jésus ressuscité des morts, et si vous n'avez pas la paix du cœur, et que malgré cela vous appartenez à une église, faites attention. Vous pourriez avoir un esprit perverti. Oui, bon, au lieu d'avoir un cœur changé, au lieu d'avoir un cœur mauvais, que le diable a perverti. Mais vous devez avoir un cœur changé. Un cœur qui a été changé. Un cœur dans lequel le Saint-Esprit domine. Il règne. Il conduit. Il dirige. Vous êtes un homme changé. Une nouvelle créature. En ce moment-là, vous n'êtes pas un acteur. Vous ne faites pas l'acteur. Vous n'êtes plus un pharisien. Mais les pharisiens font les choses pour que les gens voient. Je suis chrétien, que les gens voient. Je suis chrétien parce que la vie de Christ est en moi. Parce que je suis une nouvelle créature en Jésus. Parce que le Saint-Esprit règne dans mon cœur. C'est dire. C'est dire. Et c'est difficile. Mais c'est bien. J'aimerais redresser cela ici plutôt que d'attendre jusqu'à ce que j'atteigne la rivière. S'il y a un problème, une affaire, j'aimerais l'arranger maintenant. Au lieu d'attendre à la fin, comme plusieurs, l'occasion lui est accordée de mettre sa vie en ordre, de chercher ce que Dieu sonne son âme, que Dieu les remplisse. Il ne veut pas le faire. Il attendra. Ce jour-là, on commence à le forcer. Frère, tu es en train de partir. Tu n'as pas un problème. Tu n'as pas un problème. Oh non, maintenant laissez-moi, je vais vous dire. Vous savez, quand j'étais, j'avais fait, et plus tard. Et le saint prophète de Dieu dit, j'ai vu certaines personnes, alors que je courais le long de la rue, ayant connu des accidents, il était là en train de mourir. Ils avaient besoin que le temps leur soit accordé pour mettre leur vie en ordre. Mais c'était déjà tard. Pourquoi attendre que ça soit ce moment-là, alors que Dieu vous accorde le temps de pouvoir arranger votre vie, de chercher à ce que vous deveniez un véritable témoin de Christ, un cœur où il y a la paix, un cœur où Christ domine, au lieu de faire le pharisien, faire les choses pour que les gens voient. Et pourtant vous savez que Dieu n'est pas dans votre cœur, rempli de l'Esprit de Dieu. Il est une véritable postérité d'Abraham. Et Dieu lui donne la foi d'Abraham. Amen. Amen. Frère Branham dit dans ce message l'expectative du 1er octobre 1955. Il y a 1er octobre 1955. Au paragraphe 40, il dit ceci. Abraham allait de lieu en lieu témoignant. Nous aurons de toute façon un enfant. Venant, 15 ans s'écoulèrent.
il n'avait toujours pas d'enfant. 20 ans s'écoulèrent, toujours pas d'enfant. 25 ans s'écoulèrent, toujours pas d'enfant. Qu'en est-il d'Abraham? Nous allons la voir de toute façon. Dieu l'a dit. Rendons gloire à Dieu. Si nous avions des hommes ce soir qui pouvaient avoir la foi d'Abraham, et vous êtes la postérité d'Abraham, quand vous êtes mort en Christ et vous recevez le baptême du Saint-Esprit qui fait de vous la postérité d'Abraham et vous donne la même foi qu'Abraham, la même foi qu'avait Abraham, lui qui appelait les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Amen. Amen. Peu importe votre aspect, ce que vous sentez, c'est ce que Dieu a dit à ce sujet qui compte. Amen. Amen. Et frère Branham dit dans le message, ta postérité possédera la porte de son ennemi. Frère dit ceci. Je suis paragraphe 26. Prêché le 21 novembre 59. Et nous qui sommes morts en Christ, nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous sommes plus que vainqueurs en lui. Le baptême du Saint-Esprit est très important pour le croyant. Quand vous mourrez en Christ, vous ressuscitez avec lui. Et Dieu fait votre âme en vous donnant ces signes d'approbation. Cette expérience qui fera de vous un véritable témoin de Christ. En ce moment-là, vous devenez un vainqueur. Frère Branham dit, Amen. et nous sommes plus que vainqueurs en lui, qui a vaincu toutes choses pour nous. Nous n'avons aucune raison de voir venir conquérir quoi que ce soit, parce que c'est déjà conquis. Le dernier ennemi, la maladie, la mort, la tentation, toutes choses ont été mises sous ses pieds. Et nous sommes la postérité d'Abraham en étant morts en Christ. Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous marchons de victoire en victoire, de victoire en victoire, donnant la promesse de Dieu devant nous, allant de l'avant, la postérité d'Abraham qui a une promesse sous serment de Jéhovah Dieu, selon laquelle elle possédera la porte de chaque ennemi. Maintenant, la mort n'a aucune porte pour nous. Vous direz, la mort n'a aucune porte, frère Branham. Non, elle n'en a pas. Vous direz, qu'en est-il de ceci? Pensez-vous que vous allez mourir? Je ne mourrai jamais. Je ne peux pas mourir. Je suis déjà mort. Ma vie, je suis enseveli. Et ma vie est cachée en Dieu à travers Christ. Scellé par le Saint-Esprit. Le diable ne peut pas m'avoir même s'il le devait.
Le heureux est saint. Donc quand je suis caché en Christ, c'est le par le Saint-Esprit. Le diable ne peut pas m'avoir même s'il le devait. Heureux et saint ceux qui ont à la première, ceux qui ont part à la première résurrection. Les gens qui sont déjà morts en Christ et qui sont nés en Christ Jésus, remplis du Saint-Esprit, ils sont heureux et saints parce qu'ils ont eu part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Nous avons vaincu. Car Christ a vaincu cela pour nous. Lorsqu'il est monté au calvaire, il y avait des crachats sur son visage. Le larme et le sang s'étaient mêlés au crachat. Le crachat de moquerie. Son vieux vêtement trempé de sang qui était sur son dos, battait contre les jambes alors qu'il gravissait la montagne. La mort s'est mise à bourdonner autour de lui. La mort a dit, je viens te prendre. Oh, cet aiguillon de la mort, regardez-le sur le visage de quelqu'un. J'ai tenu les gens de mes bras. Je les ai vus frémir. Puis se ressaisir. Ensuite frémir. Puis se ressaisir. Crier, implorer miséricorde. Rien n'est comparable à l'aiguillon de la mort. Mais vous savez, lorsque la baille de la mort s'est mise à boutonner autour de lui, vous savez, s'il a fait un insecte qui possède un aiguillon, si jamais il pique assez profondément, il laisse son aiguillon. Il n'aura plus d'aiguillon après cela. Lorsque la balle s'est mise à bourdonner autour de lui, il a dit, oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ta victoire? Grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, la véritable semence royale d'Abraham. Nous possédons la porte de chaque ennemi. Amen. Amen. De quoi avons-nous peur? Possédons les portes. Nous avons la promesse. Dieu, la promesse de Dieu. Nous avons sa parole. Nous avons son Saint-Esprit. Les anges campent tout autour. Tout est en ordre. Chaque miraille peut être renversé. C'est déjà renversé. Le Fils de Dieu est au devant de nous. Sa bannière flotte
Et rien ne peut faire obstacle à un saint qui va accomplir une promesse de Dieu. La mort ne peut pas arrêter cela. La tombe ne peut pas arrêter cela. Le diable ne peut pas arrêter cela. Nous sommes plus que vainqueurs. Si le Saint-Esprit est dans votre cœur, si Dieu a scellé votre âme, il vous donne la foi d'Abraham. Il fait de vous la postérité d'Abraham. Le Saint-Esprit dans votre cœur fait de vous un vainqueur. Vous n'avez peur de rien. Il n'y aura pas d'obstacle devant vous. Vous êtes dans la ligne pour accomplir une promesse. Amen. Amen. Le saint prophète de Dieu dit, le diable ne peut pas arrêter cela. La mort ne peut pas arrêter cela. La tombe ne peut pas arrêter cela. Le diable ne peut pas arrêter cela. Nous sommes plus que vainqueurs. La maladie a été conquise pour vous. Mes amis, la mort a été conquise pour vous. Vous l'incrédule, vous ne voulez pas les recevoir. Vous ne voulez pas recevoir le Saint-Esprit. Les habitudes ont été conquises pour vous. La tentation a été conquise. Vous direz, j'ai un tempérament colérique. Je n'arrive pas à surmonter cela. C'est déjà conquis. Il a déjà conquis cela. La dernière et glorieuse postérité d'Abraham. Il ne reste plus rien à conquérir maintenant. Il a tout conquis pour nous. Maintenant, nous, par sa grâce, au travers de sa promesse, voyons simplement et tenons ferme. C'est tout ce que nous avons à faire. C'est déjà fini. Notre maladie, notre transgression, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Voilà combien le Saint-Esprit est important dans notre vie. Si vous ne l'avez pas, mon frère, ne croisez pas les bras. Si vous ne l'avez pas, ma soeur, ne restez pas calme. Mettez-vous à genoux, priez jusqu'à ce que Dieu remplisse votre cœur. Que Dieu fasse de vous des témoins véritables. Vous ne ferez plus du pharisisme. Non, vous ne serez plus un acteur. Mais vous serez un véritable chrétien. Un homme rempli de paix. Un homme rempli de joie. Un homme rempli de fruits de l'esprit. Un homme comme ça, Frère Branham me dit, il est au repos. Que la crise frappe. Que l'abondance soit là. Quel que soit le moment par lequel il traverse, il est toujours joyeux. Parce qu'il a la paix de Dieu dans son cœur. Il est toujours content. La paix est dans son cœur. Qu'est-ce qui fait qu'il lui donne cette paix? Il est un fils de Dieu. Et qu'est-ce qui fait de lui un fils de Dieu? L'esprit de son père est en lui. La vie de
son père est en lui. Quand il parle de lui, c'est sur base d'une expérience qu'il a fait avec son père. Même si quelqu'un venait pour lui dire, tu n'es pas le fils de Dieu, il va seulement rire. Pourquoi? Il sait qu'il porte la vie de Dieu en lui. Il sait que le sang qui est en lui, c'est la vie de Dieu, c'est l'esprit de Christ, le vrai baptême du Saint-Esprit, le sang de Dieu dans son âme, dans son cœur. Oh, mon frère, ma soeur, Dieu nous accorde encore la grâce. Dieu nous accorde encore le temps pour que nous aussi, comme Shadrach, Meshach, Abednego, comme Daniel, comme Élie, comme Élisée, que nous puissions avoir cette expérience. Quand Élisa marchait avec Élie, le frère Branham dit dans le message Les Témoins, Élie lui avait demandé une chose, c'était rester avec les yeux fixés sur Élie. Quand tu me verras partir, la double portion de mon esprit que tu as demandé viendra sur toi. Quand tu me verras partir, mais reste avec les yeux fixés sur moi. Et c'est la même chose avec l'église aujourd'hui. Si l'esprit de Dieu est dans votre cœur, vous avez la victoire. Amen. Mais si cet esprit n'est pas en vous, il est temps que vous le cherchiez. Il est temps que vous mettez votre vie en ordre. Arrêtez de faire le pharisisme. Arrêtez de faire l'acteur. Cherchez le véritable Saint-Esprit. Cherchez ce que Dieu est dans votre âme. Que la religion chrétienne soit une réalité pour vous. Et la religion chrétienne ne peut devenir une réalité pour vous. Et si Christ lui-même va vivre sa propre vie en vous, et votre vie prouvera que Dieu vit en vous. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu veut que nous soyons. C'est pourquoi ce soir, ayant cette grâce, la parole de Dieu nous appelle chacun. Et chacun de nous ce soir cherche aussi à être ce vrai témoin de Christ. Que votre témoignage amène les autres à Christ. Que votre vie amène les autres à Christ. En ce moment-là, vous serez un véritable témoin. Un témoin de Christ. Non pas parce que vous le confessez, mais votre vie le prouve. Ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Amen.